Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je viens encore pour vous parler de l'école du Saint-Esprit, à l'école du Saint-Esprit. Alors, je viens vous donner le message que le Saint-Esprit m'inspire, que le Seigneur m'inspire pour vous. Alors, bien-aimés, la dernière fois, nous avons parlé de Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et notre Sauveur, que nous devons accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est la première démarche du chrétien. Le chrétien étant celui qui marche à la suite de Christ, qui marche avec Christ, avec Jésus-Christ. Et donc, aujourd'hui, nous allons continuer sur la notion de Seigneur, à savoir comment est-ce que le Seigneur agit dans nos vies en tant que disciples. Donc, la mission de le Seigneur Christ comme Seigneur dans une mission, pour une mission de disciple, pour la mission du disciple que nous sommes. Donc, du coup, nous allons étudier un passage tout particulier, bien aimé, dans les 4 évangiles, c'est-à-dire l'évangile de Matthieu, de Marc, de Jean et de Luc. Et donc, nous allons étudier une portion de l'écriture dans ces 4 évangiles, parce que je voudrais vous faire ressortir quelque chose qui est très fort et très puissant dans la parole de Dieu, à savoir la présence du Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Nous ne pouvons rien faire. D'ailleurs, Jésus même dit, je crois que c'est dans le livre de Matthieu qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, ça veut dire, ça signifie que dans toute notre marche avec le Seigneur, nous devons avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est venu après l'œuvre de la croix. Le Saint-Esprit vient comme étant Christ. C'est Christ en nous. C'est ça, l'Esprit de Dieu en nous, c'est Christ en nous. Donc, c'est ça, la présence du Saint-Esprit en nous. Donc, nous allons voir, bien-aimés. La parole nous dit, donc, nous allons prendre, j'ai la Bible dans les mains, bien-aimés. Donc, je vais vous lire, nous allons le faire, la lecture ensemble. Je vais lire entièrement et ensuite, je vous expliquerai. Donc, la mission des disciples dans Matthieu 28 à partir du verset 16. Donc, c'est la fin du chapitre de Matthieu 28. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Donc, ça veut dire qu'après la résurrection de Jésus, ils ont vu Jésus, mais ils ont eu des doutes. Ils doutaient que ça soit vraiment lui qui soit ressuscité, alors qu'il leur avait déjà dit qu'il ressusciterait. Et il dit, ils sont allés sur cette montagne. Donc, Matthieu nous dit qu'ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, la partie la plus importante qui nous intéresse, c'est quand il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit bien, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, bien aimés, nous allons courir, nous allons courir. Donc là, je pense qu'il n'y a rien à expliquer. Vous avez compris que c'est Jésus qui, après sa résurrection, revient, visite les disciples, les 11 donc, qui restaient, puisque Judas était parti, donc les 11, et il leur dit, allez il les envoie en évangélisation, donc il leur dit, allez, il leur dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire passer dans tout le monde, partout dans le monde, et faites de toutes les nations des disciples, et baptisez-les. Et ensuite, il leur dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Et il leur dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ça, c'est Jésus dit ça, c'est ce que Matthieu rapporte.
Après, nous allons prendre l'évangile de Marc et nous allons voir la même portion d'écriture, donc à la fin, dans le chapitre 16 de Marc, à la fin, et nous allons voir ce que Marc dit de sur ce même sujet. Enfin, à partir du verset 14, Marc 16, à partir du verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Donc là, Matthieu nous dit qu'ils étaient sur une montagne, qu'ils sont allés sur une montagne en Galilée, et c'est là que Jésus leur a apparu et que Jésus leur a dit cela, ce que je viens de vous dire. Ici, dans l'évangile de Marc, Marc nous dit qu'il leur est apparu alors qu'ils étaient à table. Donc là, déjà, ça diverge. Alors qu'ils étaient à table, il apparut aux 11 et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Effectivement, dans le livre de Matthieu, on nous parle aussi qu'il il leur a dit, euh, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Donc là, Matthieu nous parle des doutes. Quelques-uns eurent des doutes. Et là, Marc dit qu'il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Ensuite, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Ensuite, Jésus leur dit, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Donc, dans Matthieu, il dit, Jésus leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Dans le livre de Marc, il leur dit, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, écoutez bien, quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Le Seigneur travaillait avec eux. Dans Matthieu, il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici, il dit, le Seigneur travaillait avec eux. Donc, vous voyez qu'il y a des complémentarités, des similitudes, mais aussi des petites divergences. Donc, ça se complète. Dans le livre donc jusque-là, il dit, allez par tout le monde et il leur dit, je serai avec vous. Donc, tout cela, bien aimé, pour te dire que tu ne peux pas aller sans l'Esprit de Dieu en toi. Tu ne peux pas aller porter la parole de Dieu, aller prêcher la parole de Dieu si l'Esprit ne t'accompagne pas. Si l'Esprit ne t'a pas envoyé. Tu vois bien que dans les deux Écritures, dans Matthieu et dans Marc, c'est Jésus qui les a envoyés. Il leur a dit, allez. Donc c'est lui qui envoie. Vous comprenez bien qu'ils ne sont pas partis d'eux-mêmes, ils étaient en attente jusqu'à ce que Jésus leur apparaisse et les envoie en mission. Ensuite, Jésus te dit dans les deux parties, là, il te dit qu'il était avec eux. Matthieu dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Marc dit, euh, euh, il confirmait du ciel, assis à la droite du Père, il confirmait leurs paroles. Il les accompagnait et confirmait leurs paroles. C'est ce que Marc dit. Hein? Le Seigneur travaillait avec eux. Il travaillait avec eux. Ça veut dire que son esprit était avec eux. Ils n'étaient pas seuls. Puisqu'il leur avait dit même avant de partir, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai un autre consolateur, le Paraclet, qui vous annoncerait toutes choses, tout ce qu'ils m'auront entendu dire. Donc, ça veut dire que ils n'étaient pas seuls. Il te dit, il travaillait avec eux et confirmait leurs paroles par des signes et des miracles. Donc, nous allons lire ensuite dans l'évangile de Luc, toujours à la fin de l'évangile de Luc, verset 24, à partir, non, chapitre 24, à partir du verset,
Alors voilà, à partir du verset 36. Il parlait encore, donc là, Luc nous parle des deux hommes qui marchaient sur la route et que Jésus leur est apparu. Donc, ce sont les hommes de Galilée qui marchaient sur la route. Alors, Jésus leur est apparu. Je ne vais pas tout lire, hein, vous irez lire vous-même, hein, Luc 24. Les deux hommes étaient en train de marcher sur la route quand Jésus leur est apparu et ils n'ont pas reconnu Jésus. Et puis Jésus leur demande de quoi parlez-vous? Et ils disent à Jésus qu'il es-tu le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem ces derniers temps? Tout le monde en parle. Donc la crucifixion de Christ, tout le monde en parle. Et puis, il parlait encore quand Jésus lui-même se présentant au milieu d'eux. Ça, c'est le verset 36. Ensuite, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement. Alors, euh, Jésus, quand ils sont arrivés dans la maison où ils devaient rentrer, Jésus a fait semblant de s'éloigner. Et puis, on nous dit à partir du verset 36, on ne va pas tout lire, hein, vous irez lire vous-même. Il parlait encore quand Jésus lui-même se présentait au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Euh, Jésus leur montre ses mains et ses pieds. Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. À commencer par Jérusalem. Voilà encore une précision que Luc apporte, que les deux autres n'avaient pas nommée. Qu'il fallait, et lui, Luc, il donne encore plus de précision puisqu'il dit, il fallait que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés par tout le monde, à commencer par Jérusalem. Jérusalem où eux-mêmes étaient. Donc, ça veut dire que Luc nous apporte la précision que la prédication dont Marc et Matthieu ont parlé, c'est la prédication de la repentance, du pardon des péchés, qui serait prêchée en son nom, donc au nom de Jésus, et à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, c'est-à-dire à commencer par la ville où eux-mêmes se trouvent avant d'aller dans le monde. Ensuite, il dit, euh, vous êtes témoins de ces choses, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, l'apôtre Luc nous donne plus de précision parce qu'il nous fait comprendre que ce que Marc et Matthieu ont dit, il vient le préciser, hein, comme quoi il faut évangéliser par tout le monde, il faut y aller, mais il donne la précision qu'avant d'y aller, Jésus leur dit, il nous dit déjà ce que nous allons prêcher, hein, la repentance et le pardon des péchés, mais en plus, il dit, avant d'y aller, il leur dit, restez dans la ville de Jérusalem. Et souvenez-vous qu'il a dit auparavant que l'évangélisation commence à Jérusalem, là où il se trouve. Mais il leur dit, avant d'y aller, je vous ai envoyé, mais avant de partir, restez d'abord à Jérusalem pour recevoir ce que afin que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ça veut dire, si tu n'es pas revêtu de la puissance d'en haut, tu ne peux pas aller évangéliser. Tu ne peux pas aller porter la parole alors que tu n'es pas encore rempli de la puissance d'en haut. Donc il dit, restez à Jérusalem. On peut considérer Jérusalem, bien-aimé, comme étant le lieu où tu apprends la parole de Dieu. Si c'est à l'église, si c'est ton pasteur qui t'apprend la parole de Dieu, ben ton Jérusalem, c'est là. Tu dois y rester jusqu'à ce que tu sois revêtu
Moi, mon Jérusalem, pour moi, le Jérusalem, c'est lorsque tu rentres en communion avec ton Dieu au travers de la parole de Dieu par ta Bible. Quand tu prends ta Bible et que tu rentres en communion avec l'Esprit de Dieu, c'est ça ton Jérusalem, jusqu'à ce que tu reçoives l'Esprit, la puissance d'en haut. Ensuite, il dit, au verset 52, quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Donc, vous voyez, l'apôtre Luc nous dit qu'on ne peut pas y aller sans être rempli de l'Esprit. Donc, nous allons voir le dernier évangile, l'apôtre Jean, devant ce qu'il dit. Jean 21, Jean 21, non, c'est Jean 20. C'est dans Jean 20. Donc, dans Jean 20, nous allons voir ce que dit la parole de Dieu. Alors, à partir du verset 19, on va lire. Apparition de Jésus ressuscité aux disciples. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux. Donc, tu vois, ça complète, parce que Matthieu a parlé comme quoi Jésus est apparu sur une montagne. Mais Marc a dit qu'ils étaient en train de manger. Ensuite, Luc a dit qu'il leur est apparu, ils étaient à l'intérieur, ils étaient entre eux à l'intérieur, dans une maison, donc on suppose que ça vient dire la même chose, hein, qu'ils étaient en train de manger, et il leur est apparu. Ensuite, Jean nous dit qu'ils étaient à table. Ils étaient à l'intérieur, ils avaient peur, ils s'enfermaient, et Jésus leur est apparu à l'intérieur. Et il leur dit que la paix soit avec vous. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Tu vois, bien-aimé, il leur dit, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Puis il souffla sur eux le Saint-Esprit. Donc tu comprends, bien-aimé, que si tu es un homme naturel, c'est l'homme qui marche dans la chair, qui n'a pas reçu l'Esprit. Tu ne peux pas te lever comme ça un beau matin, sous prétexte que tu sers dans l'église, sous prétexte que tu lis la parole de Dieu, que tu es un chrétien correct, qui marche dans la sanctification, et tu te lèves comme ça, tu dis, bon, ben, je vais aller évangéliser. Non, bien aimé, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Tu peux le faire, mais est-ce que tu porteras du fruit? Non, parce que Jésus t'a dit, tu ne peux rien faire sans lui. Donc oui, tu vas le faire, c'est une bonne action, mais il n'y aura pas de fruit. Tu ne porteras pas de fruit, il n'y aura pas de résultat, parce que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Par contre, le jour où tu seras rempli de l'esprit et que tu te lèveras pour aller porter la parole, automatiquement, tu porteras du fruit. Tu verras le résultat de ton travail parce que l'esprit est en toi et que c'est l'esprit qui te guide, c'est l'esprit qui te conduit. Donc là, il nous dit bien dans l'évangile de Jean, donc vous voyez, dans les 4 évangiles, on nous précise bien que on ne peut pas se lever sans l'esprit de Dieu, sans Christ, sans Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Donc, du coup, il te dit, Christ, c'est le Saint-Esprit en nous. Donc, il te dit que la paix soit avec vous. Et il leur souffla le Saint-Esprit. Et il leur dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Et un peu plus loin, toujours dans l'évangile de Jean, il dit encore, toujours évangile de Jean 20, à partir du verset 26, il leur dit encore que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main. Mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois.
Donc, tu vois, l'incrédulité ressort dans les 4 évangiles. Ne sois pas incrédule, mais quoi? Et il dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc, tu vois, bien-aimé, sans la présence de l'Esprit, tu ne peux pas évangéliser. Tu ne peux pas aller porter la parole de Dieu. Donc, nous allons voir la suite encore, bien-aimé, dans les actes des apôtres. Euh, oui, dans les actes des apôtres, au verset 1, nous allons confirmer tout ce que je viens de te dire pour te montrer comment les Écritures se complètent et que quand tu lis, en fait, là où je veux t'interpeller, bien-aimé, c'est que quand tu lis la parole de Dieu et qu'on te dit qu'il faut méditer sur la parole, il ne faut pas te contenter de prendre une portion de la parole et de l'interpréter. Tu risques de te tromper. Il faut aller lire la parole, faire des comparaisons. Tu vois, là, je viens de te montrer les 4 évangiles. Et si tu t'étais arrêté qu'à l'évangile de Matthieu, eh bien, tu dirais que oui, on peut se lever et aller évangéliser parce que c'est ce qui est écrit. Mais tu n'as pas lu jusqu'au bout. Et tu n'as pas lu les autres évangiles qui viennent compléter l'évangile de Matthieu. Tu vois, là, je te montre comment ces 4 évangiles sont complémentaires. Parce qu'on te donne des précisions. À chaque évangile, il y a une précision que tu n'as pas vue dans l'autre et qui vient compléter, qui vient confirmer, qui vient affirmer et qui vient renforcer cette pensée, cette idée que tu ne peux pas te lever seul. La parole de Dieu dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Jean, il dit, il a soufflé sur eux le Saint-Esprit. Chez Marc et chez Luc, il dit, euh, restez chez lui, qui dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez ce que le Père vous avait promis, la puissance d'en haut. Donc tout cela, c'est complémentaire pour te dire, bien-aimé, que lorsque tu portes la parole de Dieu, tu dois être rempli de l'Esprit. Mais pour être rempli de l'Esprit, tu dois déjà te repentir, marcher dans la repentance, marcher dans la sanctification. Et ensuite, l'Esprit de Dieu viendra reposer sur toi. Amen, amen. Donc nous voyons dans l'Acte des Apôtres, au chapitre 1, la parole de Dieu nous dit, il leur recommanda, au verset 4, alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Donc, c'est ce que l'évangile de Jean nous disait, l'évangile de Luc même, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Tu vois, c'est la même écriture, mais dans les actes des apôtres. Il dit, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc Jésus est en train de te dire, bien-aimé, que tu ne dois pas te lever pour aller évangéliser, te lever pour aller porter la parole, te lever si tu n'as pas reçu la puissance d'en haut. Il leur dit, c'est une recommandation du Seigneur. Attendez, il leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de ne pas s'éloigner pour recevoir. Et plus loin, on nous dit, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et plus loin, il complète encore cette parole quand il dit vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il vient compléter encore cette parole au verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. On l'a vu dans les 4 évangiles qu'il parlait. Quand il dit allez, ça veut dire qu'il t'envoie en tant que témoin. Je crois que c'est dans l'évangile de Luc où il dit vous serez mes témoins. Là encore, il le dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, donc d'abord à Jérusalem, la ville où il se trouve, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il est en train de leur dire de rester là où il se trouve. Donc, Dieu t'invite, Dieu t'interpelle, bien-aimé, à rester dans ton Jérusalem, c'est-à-dire le lieu, le sanctuaire où tu le rencontres.
Il te dit de rester dans cette ville sainte, ce sanctuaire où toi, tu as l'habitude de le rencontrer. Il te dit, reste là jusqu'à ce que tu sois, que tu reçoives la puissance d'en haut. Il te dit, lorsque le Saint-Esprit descendra sur toi, tu recevras une puissance et tu seras son témoin dans cette ville, dans ce sanctuaire, dans ce lieu où tu te trouves et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen, amen. Donc, pour te dire, bien-aimé, tu dois marcher selon les principes de Dieu. De la même manière que sur la terre, lorsque tu marches dans le naturel, c'est-à-dire dans la chair, tu respectes les lois du pays où tu vis. Tu respectes quand tu es dans le travail. Tu respectes les lois, les principes de ton travail. Tu respectes ce qu'on te demande. Dans le monde, dans le pays, chaque pays où tu voyages, quand tu quittes ton pays pour aller dans un autre pays, tu t'inquiètes, tu te renseignes sur les lois du pays où tu vas afin que tu puisses marcher selon ces lois, selon ces principes. Si tu vas, il y a des pays où quand tu rentres, tu dois t'attacher la tête, tu dois porter des vêtements, te couvrir en tant que femme. Eh bien, si tu vas dans ces pays-là, tu t'arrangeras pour être couverte. Tu n'iras pas avec tes mini-jupes. Tu n'iras pas avec la tête découverte parce que tu sais que dans ce pays, il y a des règles. Tu vas te renseigner et tu vas les respecter. Dans le pays où tu vis, tu respectes les règles qu'on t'impose, que t'impose le pays. Alors, il faut savoir que quand tu es converti à la spiritualité, quand tu es converti à la sainteté de Dieu, que tu marches avec Christ, le royaume de Dieu, quand tu marches dans le royaume de Dieu, il y a aussi des lois et des principes. De la même manière que tu te renseignes sur les lois et les principes du royaume terrestre, des villes que tu fréquentes, tu dois te renseigner aussi sur les royaumes du ciel. Le royaume du ciel, tu dois te renseigner sur ce royaume qui est le royaume de Dieu, qui est le royaume de Christ, pour savoir quelles sont les règles, quelles sont les lois, quels sont les principes pour que je puisse marcher là-bas. Si tu dis que tu marches avec Dieu, tu dis que tu marches avec Christ, mais est-ce que tu marches selon les principes, les lois, les règlements, les ordonnances qui te sont données? Jésus te dit que c'est un commandement. Il dit c'est une recommandation. C'est une recommandation qu'il donne de ne pas s'éloigner et de rester là de ne pas partir jusqu'à ce que vous recevez cette puissance. Et ensuite, vous irez évangéliser. Quand on regarde dans le verset 2 de Actes des Apôtres, au verset 2, on nous dit, venu de l'Esprit à la Pentecôte, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen, amen. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Alors, je vais revenir sur l'évangile de Marc. Je crois que c'est dans l'évangile de Marc que ça a été dit. Alors, attendez. Dans l'évangile de Marc, on va reprendre Marc 16 à partir du verset 17, qui dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues. » Vous avez vu, hein? Dans Acte 2, on te dit que, Acte 2 te dit, au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit. Marc te dit la même chose. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire lorsque tu crois automatiquement, tu te fais baptiser, tu fais le baptême de repentance qui est le baptême d'eau, et ensuite automatiquement le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, tu commences à te dépouiller de tout ce qu'il y a de mauvais en toi. Tu commences à te dépouiller parce que tu as été baptisé. Tu commences le chemin de la nouvelle naissance, c'est un chemin.
c'est pas quelque chose que tu obtiens automatiquement parce que tu es baptisé. Non, c'est quelque chose que lorsque tu crois, après tu prends ce chemin-là, mais nous ferons un enseignement là-dessus prochainement. Tu prends ce chemin où tu te débrouilles pour enlever tout ce qui n'est pas bon en toi. Et ensuite, une fois que tu t'es purifié ainsi, tu t'es sanctifié, comme on dit, là, automatiquement, le Saint-Esprit qui était déjà en toi commence à se manifester en toi. Il était déjà venu en toi, il avait déjà mis ce dépôt en toi de son esprit, de tous les dons et des charismes qu'il avait déposés en toi. Il commence à le faire émerger parce que tu t'es nettoyé, tu t'es purifié, tu es prête. Quand tu es prête, il fait émerger cela en toi et automatiquement, tu commences à manifester la puissance du Très-Haut. La puissance de Dieu commence à se manifester en toi. Mais cette puissance-là descend en toi lorsque tu as fait ce cheminement de sanctification. Amen, amen. Et donc, du coup, il dit, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils attraperont des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Tu vois, tout ce que le Seigneur te promet, si tu marches avec lui, par son esprit, ce sont des choses que tu peux faire par l'esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit est en toi, tu fais ces choses-là. Mais pas avant. OK? Et ensuite, on revient à Acte 2. Il dit, ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé en d'autres langues. Et il te dit toujours dans Acte 2, verset 17, dans les derniers jours, Dieu dit, je déverserai de mon esprit sous tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen, amen. Le même Pierre, bien-aimé, le même Pierre qui avait renié Jésus 3 fois lorsqu'il était dans le naturel. Parce que je vais te dire encore autre chose, bien-aimé. Tu peux marcher avec la grâce et ne pas avoir la grâce. Tu peux marcher avec la grâce et ne pas avoir la grâce. Ça veut dire quoi? Tu peux être dans l'église. Tu peux être en train de servir dans l'église. Tu peux même être serviteur de Dieu. Pasteur, prophète, tout ce que tu veux. Tu peux être en train de servir. Tu peux être en train de lire la parole. La grâce est avec toi. La grâce est à côté de toi. La grâce est avec toi. Comme les 12 apôtres qui marchaient avec Jésus. La grâce était avec eux, puisque Jésus était la grâce qui était avec eux. Mais la grâce n'était pas en eux. Ils n'avaient pas la grâce. Ils marchaient avec la grâce, mais ils n'avaient pas la grâce en eux. D'où le fait que Judas a pu trahir Jésus et que les 11 se sont dispersés quand Jésus a été arrêté. Ils ont fui. Pierre, qui a eu les clés du royaume par la suite, avait renié Jésus 3 fois. 3 fois, il a renié Jésus. Mais ce même Pierre, lorsqu'il a reçu la grâce, c'est-à-dire la puissance d'en haut, lorsqu'il a reçu cela, écoute ce que la parole nous dit dans Acte 2. Acte 2. Alors, la parole nous dit, une fois que le Saint-Esprit est descendu sur eux, au verset 14, alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Prêtez l'oreille à mes paroles. Le même Pierre qui avait renié Dieu, qui avait renié Jésus 3 fois. Là, une fois qu'il a reçu l'Esprit, il s'est levé et il dit, prêtez l'oreille. Il dit à toute une communauté, prêtez l'oreille à mes paroles. Et c'est lui aussi qu'il rappelle ce que le prophète Joël avait dit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur toutes tes chairs. Amen, amen. Donc, tu vois ce que le Saint-Esprit peut faire en toi lorsque sa puissance est en toi. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir la grâce, mais c'est le fait de recevoir la grâce.
Tu peux avoir la grâce à tes côtés et ne pas manifester la grâce. Si tu ne manifestes pas la grâce n'est pas en toi. La grâce est avec toi, à côté de toi, mais n'est pas en toi, ne peut pas se manifester en toi. Amen, amen. Donc, il faut faire la différence, bien-aimés. Car on voit beaucoup de chrétiens qui sont dans l'église, mais ce sont des religieux. Ils connaissent la Bible par cœur. Ils sont tout le temps en train de scruter la Bible pour trouver je ne sais quoi. Mais Dieu même le dit, que vous scrutez la parole de Dieu pour chercher, comme si vous cherchiez la vie dans la parole de Dieu. Mais la vie n'est pas dans les écritures de la Bible. La vie n'est pas dedans. La vie est dans la vie est dans l'application de cette parole. Ce n'est pas le fait de le lire, mais c'est le fait de l'appliquer. Si tu ne l'appliques pas, bien-aimé, la grâce est avec toi, mais la grâce n'est pas en toi. Donc, tu ne peux pas manifester la grâce. Si tu veux manifester la grâce, tu dois, à chaque fois que tu lis la parole, c'est comme une eau. L'apôtre Paul disait que la parole, c'est comme une eau qui vient te laver, te nettoyer, te purifier. Donc, quand tu lis la parole, tu dois l'appliquer. Ça doit être quelque chose qui vient percuter quelque chose en toi pour que tu changes ton attitude, que tu changes ton comportement. Nous avons tous des péchés. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes des saints, mais en espérance. Dieu a dit, quand tu viens à lui et que il nous appelle des saints. Dieu ne regarde même plus nos péchés, il nous appelle des saints. Mais nous-mêmes là, nous savons que nous avons des péchés. Nous savons que nous péchons. Parce que tant que tu seras dans ce monde qu'on appelle terre, que tu seras sur la terre, tu vas pécher. Tu vas broncher, d'une manière ou d'une autre, tu vas broncher parce que tu vis dans ce monde-là. Mais Dieu, lorsque tu viens à lui, dans son grand amour, quand tu viens à lui et que tu te donnes à lui, il ne regarde même plus tes péchés, il t'appelle saint. Il dit les saints. Mais il dit, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Donc ça veut dire, toi, tu dois faire ce cheminement pour avancer dans la sainteté, s'approcher de la sainteté, en te purifiant, en te sanctifiant. Et c'est là que la grâce descendra en toi et que la grâce se manifestera en toi. Mais si toi-même, tu ne fais pas ce cheminement-là, tu penses que c'est parce que tu vas à l'église. Mais quand tu vas à l'église et que tu... Je ne suis pas contre l'église, hein, faut pas croire. Hein, mais je veux juste réveiller un chrétien. Parce qu'on parle d'église de réveil, mais pourtant, il n'y a que des personnes endormies dedans. Oui, je le dis, hein, il y a des personnes qui dorment dans l'église alors qu'on parle d'église de réveil. Le réveil, ça doit être spirituel, tu dois être conscient de ce que la parole dit et le mettre en pratique. Le mettre en pratique. Dans nos églises, on devrait voir beaucoup de miracles se produire parce que, vu le nombre de personnes qu'il y a dans une église, on devrait voir des miracles se produire, on devrait voir des gens manifester la grâce. Mais pourtant, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que les gens sont endormis. Les gens sont dans la religion. Au lieu d'être dans le Christ, vous êtes dans la religion. Vous vivez religieusement et non de manière dans la chrétienté. Chrétienté, c'est pas la religion. Hein. Religion et chrétien, c'est deux choses différentes. Chrétien, ça veut dire qu'il marche avec Christ. Tandis que religion, c'est religion. Tu marches dans la religion, dans les règles de religion, où le pasteur te dit il faut faire comme ci, comme ça, et toi tu respectes à la lettre. Et comme tu respectes à la lettre, tu penses que c'est bon, tu es sauvé. Non, bien-aimé, tu n'es pas encore sauvé. Tu dois respecter la parole de Christ, ce que Christ te dit et pas ce que uniquement le pasteur te dit. Le pasteur est censé te montrer ce que Christ dit pour que tu marches dans la droiture. Amen, amen. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Amen. Alors, je vais encore terminer par un passage de l'Ancien Testament pour te dire que avant même la venue de Jésus, Dieu lui-même donnait déjà ses prescriptions à son peuple. Donc, nous allons terminer par ce passage de Lévitique 10. Dans Lévitique 10, dans tous les versets d'avant, hein, Dieu expliquait à Moïse comment construire le tabernacle et comment faire pour le sacrifice, tous les sacrifices
qui étaient déjà une préfiguration du sacrifice de Jésus à la croix. Et donc, voilà ce qui se passe. Alors que Dieu venait de demander un sacrifice dans le verset 9, il venait de faire un premier sacrifice que Dieu avait demandé à Moïse et à Aaron sur l'autel du sacrifice. Après qu'ils aient fini de faire ce sacrifice où le peuple s'est réjoui, où Dieu s'est manifesté, Dieu est descendu, on te dit au verset Lévitique 9, 24, un feu sortit de devant l'Éternel et brûla l'holocauste et les graisses sur l'autel. Tout le peuple vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent le visage contre terre. Ils étaient tous heureux parce qu'ils avaient fait leur sacrifice et que Dieu avait agréé le sacrifice. Parce que quand Dieu venait comme un feu pour brûler le sacrifice sur l'autel, c'était sa manière de montrer qu'il a agréé le sacrifice. Mais voilà ce qui se passe au chapitre 10 de Lévitique. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brûle-parfum, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Donc Dieu dit, ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Donc voilà les deux fils d'Aaron qui veulent faire un sacrifice. Ils prennent, en pensant bien faire, en voulant plaire à l'Éternel, hein, ils prennent un brûle-parfum, on dit, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. D'accord? Ils apportèrent ça sur l'autel devant l'Éternel. Amen, amen. Un feu. Et la Bible dit, ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. La Bible appelle cela du feu étranger. Un feu qui n'est pas demandé par Dieu. Parce que jusque-là, dans tous les autres chapitres, on t'explique comment Dieu, c'était Dieu qui demandait le sacrifice. Ils allaient faire leur sacrifice. Mais là, ils vont faire une offrande en sacrifice, une offrande sacrificielle devant l'Éternel, mais de leur propre chef. Dieu n'a pas demandé ça. C'est pourquoi Dieu parle de feu étranger. Il dit qu'ils emmenèrent devant l'Éternel un feu étranger. Ce qu'il ne leur avait pas ordonné, ce que Dieu n'avait pas ordonné. Donc tu vois, quand Dieu ordonne, tu fais. Quand Dieu ne t'a pas ordonné, tu fais pas. On dit, là, ils ont apporté ce feu étranger et Dieu n'avait pas ordonné cela. Nous allons lire la suite au verset 2 pour voir ce qui s'est passé. Alors, un feu sortit de devant l'Éternel et les brûla. Ils moururent devant l'Éternel. Vous voyez, bien aimés. Les fils d'Aaron, c'était des serviteurs aussi, hein, c'était des pasteurs. Ils ont emmené un feu étranger devant l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? Un feu est sorti de l'Éternel et rentré en eux et les a brûlés, les a tués. Si aujourd'hui, bien aimé, Dieu, bien qu'il n'ait pas changé, il est le même, mais si il n'avait pas cette patience avec nous, combien d'entre nous seront encore vivants? Parce que tout le monde veut faire à sa tête, veut faire comme bon lui semble pour dire que Dieu m'a dit, Dieu, des fois Dieu n'a pas parlé, mais les gens font parler Dieu. Dieu m'a dit, et ils vont emmener des feux étrangers devant l'Éternel. Mais voilà ce qui est arrivé au fils de Aaron. Pardon. En allant apporter un feu étranger devant l'Éternel, ils ont été tués par l'Éternel. Donc, bien-aimé, je vais terminer sur ça. J'étais venu te dire que l'évangélisation, le service de Dieu, porter la parole de Dieu, aller comme l'Éternel te dit, c'est lorsque tu as reçu la puissance d'en haut. Quand Christ est descendu sur toi, c'est-à-dire le Saint-Esprit est descendu sur toi, et que sa puissance est en toi, tu peux aller. Mais s'il n'a pas mis sa puissance en toi, je t'exhorte, n'y va pas. Attends. Un jour, il te baptisera de son feu et là, tu pourras aller. Amen, amen. Voilà. C'était le message que le Seigneur avait mis sur mon cœur pour vous aujourd'hui.
pour vous parler toujours à l'école du Saint-Esprit, pour te dire, ma sœur, mon frère, que nous ne pouvons rien faire sans Jésus-Christ, car c'est lui, le Christ, qui nous a été donné pour nous enseigner toutes choses jusqu'au retour de Jésus. Nous devons marcher avec le Saint-Esprit, car c'est lui qui nous convainc du péché. Quand on te dit que le Saint-Esprit te convainc du péché, ça veut dire c'est lui qui te montre ce qui est péché en toi. C'est lui qui te montre ce qui n'est pas bon en toi pour que tu ailles te confesser. Parce que la Bible même dit, hein, toutes les voies de l'homme sont bonnes à ses yeux. Et c'est vrai. Nous pensons toujours que nous n'avons pas de défaut. Nos voies sont bonnes. Mais quand nous marchons avec le Saint-Esprit nous ouvre l'intelligence, hein, comme Jésus l'avait dit dans le livre de Luc, il t'ouvre l'intelligence pour que tu vois, que tu comprennes les Saintes Écritures et qu'à la lumière des Saintes Écritures, tu puisses voir ce qui ne va pas chez toi, que tu sois lavé de l'eau de la parole, que tu sois éclairé des Écritures et que tu sois lavé de cette eau et que tu te sois transformé. À chaque transformation, bien-aimé, tu t'approches de la sanctification, de la sainteté. Tu t'approches de la sainteté jusqu'au jour où tu deviendras saint. Amen, amen. Voilà. Je vais m'arrêter là et je vous invite à rester connectés pour une prochaine émission de l'école du Saint-Esprit. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt.